Ils sont environ 136 en prison et 68 morts dans l'exercice de leurs fonctions. Le nombre de journalistes en prison ne cesse d'augmenter dans le monde. À l'occasion de la Journée internationale de la presse, Frédéric Mitterrand, ministre de la Communication et de la Culture, Bertrand Delanoë, maire de Paris, et Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, se sont rendus à la maison des journalistes à Paris pour manifester leur soutien et celui du gouvernement aux journalistes. Reporters sans frontières en a profité pour publier la liste de 40 prédateurs de la liberté de presse qui recensent des ennemis de la liberté d'information. Cette année, la liste comprend pas moins de 17 chefs d'État. Lors de son discours, le secrétaire général de la francophonie a donné quelques conseils aux hommes politiques et chefs religieux qui font de la presse leur ennemi privilégié, leur bête noire. Dénoncer pour progresser, tel fut des années durant son maître mot. Tel est l'enjeu qui demeure aujourd'hui encore. Et il n'est pas en la matière de pays pauvres ou de pays riches. Car si la liberté d'expression et d'opinion est sous certaines latitudes ouvertement bafouée, elle prend dans d'autres lieux la forme plus pernicieuse d'une marchandisation de la presse. J. Rémi Ngono, journaliste camerounais réfugié en France, a choisi ce jour symbolique pour présenter aux autorités et confrères présents son livre intitulé « Comme le dit un proverbe africain ». L'habitué des plateaux radio et télévision françaises, qui est considéré comme l'héritier de la sagesse africaine, donne son point de vue sur la situation de la liberté de la presse au Cameroun. En cette journée qui veut rappeler tout simplement que sans la liberté de la presse, il n'y a pas de liberté, nous gardons une pensée pour nos confrères morts pour leur travail.